Bonsoir, comment qu'ils vont ceux-là? Non, ça débriefe tout de suite. On n'a pas le temps, on a moins de 5 minutes, on se dépêche. Oui, bah on y va. Ça débriefe quoi ce soir, Maude? Un parfait inconnu de James Mangold, J'arrive pas à retenir son nom. avec Timothée Chalamet, entre autres. En gros, du coup, c'est un biopic sur Bob Dylan, sur une partie de sa vie, pas sur sa vie complète. C'est Non. vraiment sur une partie de sa vie. Que la fin de sa vie, c'est pas hyper intéressant. Non, mais vraiment sur le Enfin, début, en fait. Il est pas mort, hein, d'ailleurs, mais... Sur le début, il a commencé à être connu. Il a fait notamment aussi le biopic sur Johnny Cash. Walk the Line. Walk the Line. Qui est un de mes films préférés. Moi aussi. Dans mon top 5 de films de tous les temps, je crois. D'ailleurs, j'étais assez content de retrouver Johnny Cash 2-3 fois dans ce film. Ouais. On l'a vu passer et ça m'a mis des petits frissons parce que moi, je suis très très fan de Johnny Cash. Oui. Peut-être même plus que Bob Dylan, d'ailleurs, mais voilà. Ouais, moi, j'aime pas tout de Bob Dylan non plus. Moi non plus. Je sais que sa musique, en fait, elle me... De toute façon, les années 60, la musique des années 60, ça me touche beaucoup, en fait. Et ça met dans une vibe de good mood, en fait, et un peu de nostalgie, en fait. Je sais pas pourquoi. Je me sens très nostalgique à écouter ces musiques-là. Ouais. Et forcément, pendant tout le long du film, du coup, tu avais les musiques de Bob Dylan, de John Baez, de Johnny Cash. Ouais. Franchement, c'est trop cool. Et toute la clique de l'époque. Je vous fais le pitch rapido. Bon, le pitch, c'est la vie de Bob Dylan, hein, quoi qu'il en soit. Mais on arrive au moment où Bob Dylan débarque du New Jersey pour arriver à New York. Il vient voir Woody Guthrie, qui est déjà malade et qui est déjà hospitalisé. Il retrouve un peu toute la clique de la folk de l'époque à New York. Il se fait repérer. Du coup, il fait les mêmes scènes que John Baez. Il commence à écrire avec John Baez. Il rencontre sa nana, qui est une source d'inspiration, sa muse pour lui à l'époque. C'est la montée un petit peu de la célébrité pour Bob Dylan, jusqu'à un moment clé qui est le passage à la guitare électrique qui va provoquer un petit peu des petits problèmes au niveau de la communauté folk. Mais à l'époque, c'était pas rien de passer de la folk à l'électrique et du coup, ça génère un petit peu des petits problèmes. Et c'est ce que explique ce film, Un parfait inconnu. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Ah, j'ai eu les poils, j'ai eu l'alarme. Et voilà, Timothée Chalamet, il a... Incroyable au niveau de sa voix. Du coup, on a eu la chance de le voir en VO. Je voulais pas le voir en VF. Enfin, on voulait pas le voir en VF. Ouais. Du coup, on a réussi à le voir en VO. Timothée Chalamet, au niveau de sa prononciation, la façon dont il parle. Et il chante toutes les chansons lui-même. Ouais. Et j'ai vu qu'il avait chanté 98% des chansons qui sont dans le film. C'est lui qui les a chantées. Ouais. Il a appris la guitare, il a appris l'harmonica aussi à jouer. J'ai vu aussi que le film, il a été, ça fait longtemps qu'il est dans le pipe en fait, avant le Covid. Donc ça a pris énormément de temps à le sortir, mais du coup, ça lui a permis d'apprendre la guitare, de l'apprendre à chanter et tout ça. Ouais. Et juste, il l'interprète à merveille en fait. Et le film a été produit aussi par Timothée Chalamet, faut le dire. Oui, c'est vrai. Oui, sa diction, en fait, vraiment sa diction, son physiquement, j'ai vu physiquement, ils n'ont pas touché grand-chose, en fait. Il a juste une prothèse de nez, en fait, qui ressemble un petit peu plus au nez de Bob Dylan. Ouais. Mais il ressemble énormément, je trouve. Ouais. Il y a des moments, c'est criant, hein, notamment... vers quand la il fin, est un peu plus vieux, oui, c'est ça. Vers la fin, quand il a sa chemise, c'est une photo, je crois que c'est là qui existe. Il a sa chemise à pastilles vertes, là, avec des pois verts et tout ça. Ouais. Il est criant de vérité, t'as l'impression vraiment de voir Bob Dylan, c'est assez ouf. Hein. Ouais. Voilà. T'en as pensé quoi? Eh ben moi, il me reste 30 secondes, super. Bah moi, il me reste que 30 secondes, c'est top. Ah, vas-y. Écoutez, moi j'ai adoré le film, je l'ai trouvé très cool, comme tu le disais. Moi, la plupart du temps, les biopics sur les artistes musicaux, c'est ce qui me file le plus de frissons. Moi, c'est ce qui me rapporte le plus d'émotions. Vraiment, les biopics en fait musicaux, c'est. Ouais. Et je trouve que formidable, tous les acteurs sont très très bons. J'étais content de voir Edward Norton parce que c'est un acteur que j'adore aussi également. Il a un rôle tellement posé, tellement un peu de papa, le papa adoptif de Bob Dylan, quoi. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. La photographie du film est excellente. T'as vraiment l'impression de revivre cette époque, ces années 60. Donc t'as des couleurs très très pastel. Mais quand même, t'as des petites faces sombres et tout ça, la new-yorkaise avec
des trucs très très... Ouais, j'ai beaucoup aimé. Enfin, moi, je m'attache beaucoup à la photographie en général et j'ai trouvé ça vraiment top. Et il y a quelqu'un qui a foncé dans notre bagnole. et, et sinon, ouais, j'ai trouvé vraiment excellent. On va peut-être donner une note maintenant du coup à ce film. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? C'est quoi ta note? Moi, je lui mets un 8. Ouais, moi, j'irais sur un 8 aussi. Ouais. Voilà, parce que j'ai franchement trouvé ça excellent. Et je serais content de le revoir un petit peu plus tard, vraiment. Ça me ferait plaisir. C'est le genre de film, en fait, que ça te plaît, en fait, de comme le regarder Walk the Line, en fait. Ouais, on le regarde assez régulièrement. Et ça voilà. fait longtemps qu'on l'a pas vu, tiens. Et d'ailleurs, le mec qui interprète Johnny Cash est vraiment incroyable. Enfin, physiquement, oui. Et vocalement, il a une voix qui ressemble 100% à Johnny Cash. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous laisse, on vous dit à plus tard, et du coup, on verra de quoi on va parler la prochaine fois. J'en ai aucune idée, je sais pas c'est quoi les sorties. Ah si, il y a Bridget Jones bientôt. Ça, c'est pour mode. On verra. Bah oui, non, mais voilà, on va y aller de toute façon, c'est obligé. Faut être multiculturel. On verra, surprise. Allez, salut les loulous. Ciao, ciao. Ciao.